Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une séance très polarisée en termes de performance. Je ne sais toujours pas si c'est le bon terme, mais vous allez voir qu'il y a des très bonnes performances et des performances assez moyennes, voire il y a une série non productive sur cette séance. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas pour maintenant, on en parlera en temps voulu. Mais aujourd'hui, on va résumer le lower volume qui est le dernier lower volume de ce cycle. Et la dernière séance lower du cycle arrivera dans 4 jours. Donc, on va résumer la séance sans plus tarder parce que je suis hypé quand même, mine de rien. Et on va commencer avec les wrist deviation. Alors, donc en première série, on a un PR plus 125 grammes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis à jour un petit peu tout mon tableau. J'ai essayé de faire un truc un peu plus joli, un peu plus esthétique pour que ça soit un peu plus agréable à regarder. Voilà, j'espère que ça sera assez lisible pour vous. De toute façon, c'est un test. Voilà, je peux encore changer. Mais bref, toujours est-il qu'on va pouvoir remplir des petites cases comme à notre habitude. C'est la séance d'Halloween. Pour ça, je me suis déguisé en Superman. Voilà, c'est parce que c'est Halloween. Et du coup, du bras gauche, par contre, là, on a un vrai PR plus 125 grammes puisque j'ai fait 8 répétitions du coup. Deuxième série, toujours sur mes déviations de poignet, j'ai fait 35 répétitions à 7,5 kg de mon meilleur bras, soit un bon PR plus 1 kg. Et j'ai fait que 33 répétitions coup du bras gauche. C'est un peu dommage, mais j'ai envie de dire la différence est un petit peu normale entre guillemets sur cet exo. Et finalement, pour bien conclure, vous savez que quand la deuxième série comporte beaucoup de répétitions, mais la troisième série elle est toujours affolante. Et donc en dernière série, j'ai fait un 5 kg x 100, soit un PR plus 1 kg sur le 100 RM. Et cette fois-ci, j'ai réussi à le faire des deux bras, même si j'étais largement plus haut en termes d'RPE sur le bras gauche. Maintenant, on va pouvoir parler des tibial raises. Et ça progresse très bien. On a un petit 28 kg,1 x 8, soit un PR plus 1,100 kg sur le 8 RM. On complète une petite case assez gentiment. Ensuite, en deuxième série, on a un PR plus 6,3 kg avec un 20,3 kg x 28 reps et ça permet même de déloger une case un petit peu plus haute. Et finalement, en dernière série, j'ai été taper encore plus de répétitions et on a un PR plus 1,1 kg avec un petit 15 kg x 50. Voilà. Le tableau bouge bien. Pour les rep range plus axé force entre guillemets, ça reste assez complet. Donc pourquoi pas créer durant la prochaine séance une variante en dead stop ou alors faire un petit peu de micro-loading pour continuer de gratter et de remplir un petit peu les trous qu'il y a entre chaque rep range. Évidemment, ces tibial raises étaient en superset et le leg curl allongé fait partie des exos qui progressent vraiment très bien. Je suis assez choqué même de la progression du leg curl allongé parce que pendant un temps c'était vraiment les quads. Les quads au leg extension, ça a fait des plus 3, plus 5, plus 8 kilos. Maintenant c'est autour du leg curl allongé où on est passé en l'espace de un cycle ou deux de plus ou moins 70 kg en 1 RM à 85. Donc voilà, ça fait une petite rotation assez marrante à observer. Toujours est-il qu'en première série, on a un PR plus 2,3 kg sur le 10 RM avec un 70,3 kg x 100. On peut du coup aussi mettre dans le tableau en partiel bas. D'ailleurs, on peut aussi mettre cette perf là en partiel bas. J'avais pas vu. Ensuite, à 64,100 kg, j'ai fait 12 répétitions, soit un PR plus 1 kg 100 sur le 12 RM et j'ai gratté une répétition supplémentaire en partiel bas, donc ça me fait aussi un PR plus 1,100 kg sur le 13 RM cette fois-ci en partiel bas. Donc on a pris pas mal de données et en troisième série, j'ai voulu taper un petit peu plus de volume et j'ai failli m'en mordre les doigts puisque j'ai fait 16 répétitions très compliquées avec 56,3 kg, soit un gentil petit PR plus 1,200 kg, mais vraiment très limite. Alors est-ce que c'est mental dans le sens où est-ce que parce que je me suis dit que j'avais que 16 répétitions, j'ai fait que 16 répétitions, tu vois. Je pense qu'il y a une part de ça. Je pense que si jamais je m'étais dit il m'en faut 19, j'en aurais probablement fait peut-être 19 en grattant un petit peu de respose ou des trucs comme ça. Mais bon, dans le pire des cas, c'est un PR et ça me préserve un peu d'énergie. C'est pas forcément non plus une mauvaise chose. Maintenant, on arrive aux abductions de hanches et les abductions de hanches ont aussi extrêmement bien bougé, mais pas sur la première série. La première série, c'est un gentil petit PR
PR plus 2,3 kg sur le 7RM en 1 à 4. Je me réfère au cran de la machine. Donc c'est pour ça que quand je dis 1 à 4, 1 à 7, c'est un petit peu... Vous pouvez pas forcément savoir, mais en gros ce sont des demi-reps. Donc sur la variante en demi-reps, plus 2,3 kg, mais vraiment quand je dis très gentil, c'est parce qu'il est sur le 7RM alors que j'ai un 52 kg x 12. Donc ça c'était pour faire un petit effet de potentiation comme d'habitude, et en deuxième série du coup je suis parti sur ma variante en amplitude complète, et avec 39 kg j'ai fait 11 répétitions, soit un petit PR plus 2,4 kg sur la variante complète, et j'ai fait un drop set de styles d'exécution puisque je suis passé du coup de cette variante complète à la variante justement en demi-rep plus ou moins, et j'ai prolongé la série jusqu'à 32 répétitions, soit cette fois-ci un bon PR plus 7 kg, et ça permet même de déloger une petite case, et ça fait vraiment plaisir. Bon, en voyant que ça bougeait bien, j'ai fait une troisième série avec 29,6 kg, et à 29,6 kg j'ai fait 32 répétitions, soit un PR plus 11,6 kg sur le 32 RM, et ça permet même de déloger du coup une case. Et évidemment j'ai aussi prolongé ma série sur la variante en 1 quart, et je suis monté jusqu'à 50 répétitions du coup sur la variante en demi rep, et ça permet de prendre aussi une bonne prise de données. Voilà, donc tout le tableau se tire au fur et à mesure du temps vers le bas, ça fait vraiment très plaisir. Et c'est aussi le cas sur la variante en hold haut, puisqu'à 22,6 kg j'ai tenu 45 secondes, soit un très bon PR plus 4,6 kg sur cet ampli là. Et donc pourquoi est-ce que je fais des hold haut, hein, je rappelle, c'est pour développer ma souplesse active, c'est à dire que vous avez la souplesse passive et la souplesse active. La souplesse active, ça va être de générer de la force en fin d'ampli, comme ici le but c'est au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de développer ma souplesse active, c'est de passer de cet écartement là à cet écartement là à cet écartement là, alors que un étirement passif du coup, ou passif lesté avec du lest, ça serait plutôt d'accéder à une amplitude par le biais d'une charge, comme sur des adductions de hanche. Justement là, les adductions de hanche, la charge me force à ouvrir mes jambes, tandis que sur du coup la machine à abduction, c'est moi qui exerce une force pour ouvrir mes jambes. Donc c'est deux choses un petit peu différentes. Mais bon, du coup j'ai fait une 5e série toujours en hold haut, et j'ai tenu 70 secondes avec 19 kg, soit à 5 secondes près de faire un PR plus 1 kg. C'est dommage, et c'est pas faute d'avoir tryhard la série. Seulement maintenant on va arriver au leg extension, et le leg extension c'est lui et un autre exo, mais c'est surtout lui qui est très difficile à PR en ce moment. Mes perfs sont vraiment difficiles, mais ça ne m'empêche pas de PR malgré tout, puisqu'en première série on a un 66 kg 250 x 9, soit un petit PR plus 250 grammes, vraiment très timide, mais c'est un PR, alors on prend. Il faut pas oublier que la finalité c'est de progresser, et certes il y a des moments où vous allez très bien progresser, il y a des moments où vous allez beaucoup moins bien progresser. Dans les deux cas vous progressez, ok? Donc tant qu'on progresse, c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas besoin de se casser la tête, etc. Le jour où on commence à stagner, voire à régresser, c'est là qu'il faut se poser de sérieuses questions, mais tant que la progression se fait, et même si elle est lente, il y a une progression, donc c'est déjà extrêmement bien. Il y a beaucoup de gens qui ne stagnent vraiment constamment, et qui ne cherchent même pas à remettre en doute leur entraînement. Donc si déjà vous progressez, dites-vous que vous êtes mieux que la plupart des gens. Maintenant en deuxième série, je suis passé du coup sur ma variante en dead rep, en voyant que c'était un petit peu bloqué sur la variante en touch and go, et en plus la variante en dead rep me permet de renforcer une amplitude un petit peu plus grande en étirement, donc c'est pas forcément mauvais. Mais du coup j'ai fait 7 répétitions de ma meilleure jambe à 61,3 kg, soit un petit PR plus 2 kg plus ou moins. Et pour bien finir, vu que j'avais vraiment un bon trou entre mon 15 et mon 22 RM, du coup j'ai été remplir une donnée, enfin pas exactement, puisque j'ai fait 49,6 kg x 24, soit un PR plus
6 kilos sur le 24 RM. Donc ça, c'est vraiment monstrueux. Et en fait, ben, ça me permet de déloger une case. Et en fait, en séance volume, ben, je devrais aller chercher ces rep range là. C'est-à-dire que ces rep range là sont vraiment très compliqués. Ils reflètent probablement de mes meilleures performances entre ici et ici. Mais vous voyez qu'à partir du 12 RM, ça commence un petit peu à décliner. Donc là, je pourrais faire un 57 kg ou alors mettre 55 kg et j'aurai un peu de réserve. Ici, je mettrai 50 kg et j'aurai un peu de réserve, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on peut débloquer finalement une certaine progression en utilisant la linéarité des RM, qui est un outil vraiment exceptionnel pour le coup. Seulement maintenant, on arrive au premier exercice polyarticulaire, à savoir le squat barre haute. Et il s'est passé un petit truc bizarre. En dernière barre de chauffe, j'ai fait une 125 kg qui a volé. Vraiment, je me sentais très à l'aise, très confortable et je me suis dit, bon, bah, tout mon tableau est prenable, tu vois. Bon, du coup, je me suis dit, je vais quand même pas faire le fou, je vais pas mettre genre 120 kg et je vais tenter mon 5 RM. Non, je vais mettre 115 kg. Tu vois, quelque chose d'assez, on reste avec de la réserve. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait que 4 répétitions. Alors, peut-être que j'ai mis ce groove, peut-être que j'ai moins bien géré tout ça, l'aspect technique, machin. Ça me paraît bizarre quand même, mais écoutez, voilà, c'est un fail, ça arrive. Pour autant, comme vous avez vu, sur tout le reste de ma séance, j'ai progressé et j'ai aussi PR sur les autres séries. Donc écoutez, cette série-là, c'était juste un fail, un miss groove. Miss groove peut-être plus mental que véritablement au niveau de la technique, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de grosses différences de d'habitude côté technique. Après, peut-être, j'en ai vraiment pas l'impression, mais écoutez, ça arrive. Bon, toujours est-il que en deuxième série, on a un bon PR, puisqu'on a un PR plus 5 kg sur le 3CT posé. Et cette fois-ci, il faut pas oublier que j'avais aussi mes chaussures d'haltérophilie. Donc peut-être que ça a joué sur justement le fait que j'ai loupé ma 115 kg, parce que peut-être que j'avais un peu plus de flexion de genou, donc peut-être que l'exécution était un peu plus dure, etc. Bon, après, j'ai pas fait de perf en flat non plus, mais ça peut être un truc. Du coup, j'ai fait un PR plus 5 kg sur mon 3CT posé sur le 5 RM et du coup, en 4 jours aussi. Mais après, c'était un PR très light sur lequel j'avais gardé pas mal de réserves. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai fait un si bon PR en si peu de temps. Et en dernière série, j'ai juste fait une série, très light en gardant vraiment pas mal de RIR où j'ai été complété du coup mon 15 RM en faisant un 81 kg x 15. Donc voilà, aujourd'hui, pas une très bonne séance squat barre haute, j'ai vraiment du mal. Pour autant, je me sens nettement plus confortable avec les chaussures d'haltéro. Donc en fait, il y a un pour et un contre. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être plus fort en flat, mais je me sens vraiment plus à l'aise avec des chaussures d'haltéro. Et en plus, j'ai l'impression de mieux focaliser ce que je veux focaliser, c'est-à-dire d'avoir le maximum de tension sur mes quads en ayant le plus de déport des genoux vers l'avant. Donc je vais rester les jours où j'oublie pas en chaussures d'haltéro et je sais que les perfs en flat, bon, il faut peut-être un petit peu et je pense que si jamais je fais une même perf en chaussures d'haltéro que ce que j'ai fait en flat, on peut considérer ça comme un PR parce que ça me paraît aussi un peu plus compliqué. Seulement maintenant, on arrive au deadlift. Le deadlift en tradi qui... je l'aime, mais je sens que c'est pas réciproque. Enfin, ça, c'est d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, l'amour a été réciproque. Parce qu'on a en première série un petit PR plus 2,5 kg sur le 7 RM avec un 152,5 x 7. Ça, c'est une bonne prise de données. Rien de fou sur cette première série, mais j'étais très à l'aise techniquement. Je me sentais très bien. Et donc, voilà, j'ai rien à dire. C'est un PR plus 2,5 kg. Ça fait plaisir. C'est ni exceptionnel, ni médiocre. Mais c'est juste bien et du coup je suis content, voilà, parce que c'est bien. Il faut aussi le dire que c'est juste bien. À noter aussi que j'ai fait un last warm-up, du coup où j'ai essayé d'un peu changer la position de mon bassin que j'ai aussi essayé de changer sur mes séries d'après. C'est-à-dire qu'avant j'étais vraiment très en rétroversion, donc avec très en avant, tu vois. Donc ça c'est de l'antéversion, bassin cambré avec le dos cambré, etc. Antéversion, neutre et rétroversion. Et donc moi j'avais une tendance à la rétroversion du coup sur mon deadlift, sauf que le problème c'est que quand vous avez beaucoup le bassin en rétroversion et que vous arrondissez un petit peu le bas du dos, du coup vous allez avoir des répercussions en haut du mouvement, c'est-à-dire que ça va être un peu plus difficile pour vous de verrouiller. Pour autant ça veut pas dire que vous pouvez pas verrouiller. Toujours est-il qu'en deuxième série du coup j'ai gardé un petit peu de réserve, j'ai gardé même je dirais un voire deux RIR, puisque j'ai fait un 143 kg x
1,9. Et vous allez me dire, mais c'est pas ouf, c'est qu'un PR plus 500 grammes. En plus, c'est pas un vrai PR. Sauf que, mais tout simplement, comme je vous ai dit, hein, j'avais probablement un, voire deux RIR. Un RIR sûr, deux probables, mais pas sûr à 100%. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu souhaiter garder ces RIR? Mais tout simplement pour essayer d'économiser un maximum d'énergie en vue de ma séance, justement, dans 4 jours, le lower lourd. Parce que j'aimerais bien dégommer mon 1RM. Donc un petit 190, si c'est possible, ben, j'aimerais bien le prendre. Et pour essayer d'aligner toutes les planètes, eh bien j'essaye de réduire un petit peu la fatigue de cette séance sur les rep range qui sont un peu plus bas. Je me suis un peu plus donné, mais encore c'est relatif, sur le rep range plus élevé, puisque en dernière série j'ai fait un 108 kg x 20, soit un PR plus 3 kg sur le 20 RM, assez tranquillement, et on regagne la linéarité. Et vraiment sur cette série là aussi j'étais vraiment très chill en termes de RPE. Pourquoi est-ce que je me suis un peu plus donné sur cette série là? Parce que tout simplement c'est pas forcément les mêmes filières énergétiques recrutées entre un 1RM et un 20 RM, donc vu que c'est un peu plus lointain, j'aurais tendance à dire que la fatigue va moins impacter, puisque c'est une fatigue que j'aurais tendance à dire un peu différente. Ça c'est que ma théorie, hein, je tiens à préciser. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un peu plus de lest, j'ai un peu plus débridé sur cette série là, contrairement à du coup la deuxième série. Et bien sûr comme d'habitude, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous avez des questions sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, etc., l'espace commentaire est aussi fait pour ça. Mes DM sont aussi ouverts. Juste avant que j'oublie, je tiens à remercier les donateurs sur le Ko-fi, soit le donateur, coucou Jims, ça fait vraiment plaisir. Et sachez que tous ceux qui souhaiteront soutenir financièrement la chaîne, en fait, il est fort probable que tout l'argent que vous donniez aille directement dans le putain de home gym, ok? Genre, il est probable que genre les 10 balles, les 10 balles de Jims, et ben finalement ils finissent dans une barre ou dans des poids ou dans des sangles ou dans des, ça va être réinvesti, tu vois. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez de l'argent à donner, et si jamais vous souhaitez qu'on travaille ensemble, mes DM sur Instagram sont aussi ouverts. Je pense avoir fait un petit peu tout le tour. La prochaine fois, j'en parlerai pas, j'appliquerai juste un remerciement aux donateurs. Sur ce, c'était Seiki, ciao.